on va tester les GPTs. Oh, j'aime bien ce petit bruit de moteur, encore une fois. Ça suffit maintenant, on en a marre. Très bien. Les GPTs. Pour faire ça, les amis, bah, on va y aller directement en partage d'écran. J'ai même pas préparé le truc, donc on va y aller. Pam, screen, voilà. On va sur mon chat GPT que vous connaissez, tout ça, machin, tout va bien là-dessus. Bon. Vous avez votre interface ChatGPT. Moi, j'ai ChatGPT+, hein, il faut avoir l'abonnement payant ChatGPT. Mais du coup, voilà, de faire cette démo en live avec vous, ça va peut-être vous dire, tiens, est-ce qu'il faudrait que j'investisse là-dedans ou pas? Donc, vous avez ChatGPT+, et vous arrivez dans votre ChatGPT. Vous avez donc, logiquement, de base, votre interface maintenant classique de discussion avec, vous le voyez ici, ChatGPT. Moi, j'ai choisi GPT-4, tant qu'à faire, tu payes, autant que tu prennes la version la plus sympa, voilà, qui intègre déjà DALL-E 3, les capacités de naviguer sur le web, les data analysis, etc., etc. Bref, il y a tout. Et maintenant, depuis 10 jours maintenant, à peine, c'est ChatGPT, il n'y en a qu'un, vous n'avez pas à choisir des trucs différemment, vous prenez ChatGPT 4, et c'est lui qui sait comprendre si ce que vous voulez, c'est une image, un texte, un graphique ou un machin, pas besoin de vous embêter. Vous discutez avec votre ChatGPT, il y a des trucs qu'il sait et il y a des trucs qu'il sait pas. Voilà. OK? Et puis vous allez peut-être vous dire, oui, quand j'y pose des questions, du genre, de quoi j'ai parlé mardi dernier dans mon live? Eh ben, ChatGPT, il sait pas. Alors, de temps en temps, il dit, je sais pas. Voilà. Genre, moi, j'ai pas des données, j'ai pas chopé vos données qui datent de la semaine dernière, donc j'en sais rien. On m'a appris que jusqu'à il y a plusieurs mois, donc je sais pas. Puis parfois, il hallucine. Et là, il se prend des cailloux dans la tête. Oui, ChatGPT hallucine, c'est-à-dire qu'il invente une réponse. Bah, mardi, vous avez sûrement parlé de la météo avec Gérard, votre copain du café. Je vais pas au café, j'ai pas de copain qui s'appelle Gérard, la météo était pourrie. Il invente un truc. Et il essaye de chatter. Bon, et du coup, c'est naze. Bon, et ben on n'a qu'à lui donner les bonnes données. Bah oui, c'est à ça que ça sert essentiellement, les amis, les petits GPTs. Alors ça, c'est le chat GPT classique que vous connaissez. Je vous fais pas l'article plus que ça. Vous le connaissez par cœur. Bien. Étape suivante. Oh, il y a un petit bouton qui est apparu ici qui s'appelle Explore. Parce qu'on vous explique que là, on est en train d'utiliser le chat GPT normal, classique, qu'on a tous sur la planète. On est content. Mais il semblerait, petit bouton Explore, qu'ici, on ait d'autres GPTs, vous voyez, un GPT avec un S, il y a d'autres GPTs, des dérivés de GPT. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de bien alors comme GPTs? OpenAI nous montre ici, vraiment pas beaucoup, mais quelques-uns des GPTs qui ont été créés, c'est ceux qui nous a montré à la sortie. Clairement, ils sont pas dingos. Ah, il y a un truc qui est fort en maths. Bon, il y a un truc qui est fort en support technique. Ouais, ça peut être bien. Il a bouffé toute la doc de Microsoft. Il peut nous répondre quand on a un bug sur Windows. Très bien. Il y en a un, il connaît plein de recettes de cuisine. Oui, c'est cool. Et on voit pas trop la diff, vous voyez, entre un GPT normal et GPT expert en cuisine. On a déjà fait des tests ici avec le GPT normal. En cuisine, il est fort. Mais là, ils vont un peu plus parce qu'on leur a fourni des données. Ce qui nous fait kiffer, nous, c'est de créer le nôtre de GPTs. Ben oui, on va créer notre GPTs. Bon, vous avez la possibilité, quand vous allez donc dans les petits boutons Explore, de voir ici Create GPTs. Créer son propre GPT. Et là, le truc assez magique auquel vous allez accéder, c'est un double écran. À gauche, vous allez discuter avec ChatGPT. Ah, c'est un peu une mise en abîme, ce truc-là. En discutant, ChatGPT, il va vous créer avec vous votre GPTs. Il va vous dire « Bonjour, t'as envie de faire un GPTs? C'est cool. Bah, dis-moi ce que tu voudrais qu'il fasse, ton GPTs. » Oh, je voudrais qu'il connaisse tous les jeux vidéo de la Terre. Oh, super. Est-ce que tu veux montrer, avoir un petit icône spécial? Parce que je peux te le faire si tu veux. Ah oui, fais-moi un petit icône de mon GPT qui soit un petit robot qui joue une manette de jeu vidéo. Ah ouais, très bien, je te fais ça, très bien. Est-ce que tu veux qu'on lui donne une petite description? Oui, on fait ça. Et tu voudrais qu'il fasse quoi? Est-ce que tu voudrais qu'il puisse se connecter à Internet? Non, plutôt pas. D'accord. Et en fait, vous allez discuter avec votre GPT, avec votre chat GPT, et vous allez construire avec lui, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit, d'être développeur ou quoi que ce soit, il va vous faire votre GPTs. À gauche ici, vous discutez avec ChatGPT et au fil de votre discussion, il va vous créer votre GPTs ici. Ça, c'est si vous avez envie, c'est comme un petit assistant, vous voyez, si vous avez envie d'être assisté
voilà, par GPT Builder pour construire votre GPTs. C'est en mode Create. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ça va faire qu'il va vous poser des questions pour savoir quel est le titre de votre application, votre logo, ce que ça doit faire, quelles données vous avez et tout le bastringue. Vous avez un petit switch là-haut, Create Configure, qui peut, si vous êtes un peu geek ou si vous n'avez rien à carrer de vous faire assister et discuter avec les gens pour dire ce que vous voulez, vous pouvez aller directement sur Configure ici. Configure, là, vous lui rentrez le nom. Là, vous lui rentrez le petit logo. Plutôt que ce soit une discussion qui vous fasse créer votre logo, bah si vous avez votre logo, vous le mettez là, puis c'est tout. Bon. Plutôt que ce soit une discussion qui vous dise « Ah, tiens, j'ai choisi tel nom, est-ce que tu penses qu'il serait bon ?»« Ah bah non, je préférerais que ce soit tel nom. »« Oh, très bien Renaud, alors je vais mettre tel nom. » Bon, vous pouvez aussi aller dans le petit switch, la configure, puis vous le rentrez votre nom, puis c'est tout. Bon. Ce truc Create, le mode création, ici, pardon, va juste vous accompagner pour remplir ce que vous pourriez directement remplir ici dans les paramétrages. Voilà. Il va vous demander des trucs et puis ça va générer des instructions qui sont ici. C'est peut-être le plus important, c'est quelles sont les instructions. Tu vas te comporter comme un assistant, un passionné de jeux de société qui connaît toutes les règles et qui va pouvoir me renseigner sur les façons de jouer et les jeux disparus et tout ça. Très bien. Et vous faites votre GPTs à vous. Bon. Jusque-là, c'est sympa. Là où il y a un coup supplémentaire, et il y a deux trucs, un que je vais vous montrer, un que je vais pas vous montrer, ce sera pour un prochain épisode les amis, ça c'est du teasing, il y a deux coups supplémentaires qui font toute la différence. Celui qu'on ne va pas voir ensemble, c'est le petit bouton qui se trouve ici tout en bas, qui est Add Actions. Alors pourquoi on va pas le montrer aujourd'hui? Parce que j'ai essayé de le tester une fois et ça a complètement foiré, ça a complètement bugué, donc j'ai eu du mal, donc je vais réessayer et puis je vous montrerai quand ce sera prêt. Mais à mon avis, le gros game changer, c'est celui-là. Mais on va pas le voir aujourd'hui. Mais je vais vous montrer un autre game changer. Add Action, c'est là où vous êtes censé, je peux pas aller faire la démo plus loin que ça, sinon je vais me vautrer, vous pouvez le brancher à des choses. Pour que votre GPTs à vous, contrairement au chat GPT classique, sache faire des actions. Genre dans chat GPT, vous lui dites, tiens, rédige un mail de réponse au mec qui m'a écrit ça. Et il vous rédige un mail de réponse. GPT normal. Bon. Imaginez qu'avec votre GPTs à vous, vous puissiez ici dans Action, le faire vraiment communiquer avec votre boîte mail. Vous le branchez là-dessus, dans les actions. Vous le branchez à votre messagerie. Et plutôt que de lui dire, du coup, avec votre GPTs à vous, parce que c'est le vôtre qui est branché à votre messagerie, il ne faudrait pas que n'importe qui au monde se serve de votre messagerie. C'est le vôtre. Votre GPTs à vous, comme action, comme super pouvoir, il peut accéder à votre messagerie. Plutôt que de dire, est-ce que tu peux me rédiger un mail en réponse à, tiens, je te fais le copier-coller de ce truc, vous allez pouvoir lui dire, quel est le dernier mail de Roger? Accès à la messagerie parce qu'il sait faire. Roger il a répondu ça. Il a dit ça dans son mail. Très bien. Est-ce que tu peux lui répondre, s'il te plaît? Tu me fais relire avant. Oui, voilà la réponse que je te propose. Est-ce que tu veux que que je lui envoie? Oui. Hop, envoyer. Ça, c'est l'action qu'il peut faire. Vous voyez? Et c'est ça le gros game changer que j'ai vu tester nulle part aujourd'hui. Alors je me dis, je me sens moins seul, c'est peut-être pas que pour moi que ça a craché, mais vous allez pouvoir le brancher à des choses pour faire des actions. Bah tiens, écris-moi la newsletter sur tel truc, poste-la directement sur LinkedIn. Bim. Vous voyez? Plein de trucs où il va pouvoir agir. C'est là où on rentre dans un game totalement normal. Ça, c'est le premier super power des GPTs. C'est là que moi que j'attends un vrai gros plus. Pouvoir demain écrire tous mes mails avec mon GPTs à moi. Ça doit vous faire envie aussi notamment. Publier sur les réseaux sociaux, modifier des trucs sur votre site web. Il y a 12 milliards d'applications. Donnez-moi des idées si vous en avez les amis. C'est les actions que vous pouvez rajouter à votre GPTs. Je ne vais pas vous montrer plus que ça aujourd'hui, mais on fera des tests dès que je maîtriserai un peu plus le truc. La première chose que vous pouvez faire tout de suite, c'est l'autre bouton. Oui, il y a deux boutons, ils sont assez discrets. Ils ont une certaine humilité, ces petits boutons. Salut Nicops qui nous parle du robot Brawl. On peut aller lui demander le robot Brawl il faut avoir les refs. Un game machin truc. Donc, Add Action, votre GPT à vous, il va pouvoir passer à l'action. Et vous pouvez créer aussi des GPT et les mettre dans la bibliothèque pour en faire profiter le monde entier. Vous faites comme vous voulez. Mais Add Action,
C'est une deuxième étape qu'on fera ensemble, les amis, quand je maîtriserai bien le truc et que j'aurai des exemples concrets. N'hésitez pas à me les partager ici, sur le Discord, où vous voulez. Le premier truc qu'on va voir par contre ensemble, c'est Upload Files. Parce que oui, là on vient de voir la possibilité de votre GPTs, en plus de ChatGPT, du fine-tuning par ailleurs, machin, tout ça, de pouvoir faire des actions. C'est cool. Mais là, avec Upload Files, vous allez donner comme super pouvoir à votre GPTs à vous, le fait de savoir davantage de trucs. C'est là où le mec qui a fait son GPT sur les jeux de société, il a chopé toutes les notices, vous savez, les notices qu'on paume, où parfois il n'y a plus que ça dans la boîte de jeu qu'on ressort du placard, il n'y a plus que la notice. Il n'y a plus de pions, plus de dés, machin. Le mec, il a chopé toutes les notices des jeux de société du monde, il les a foutues en PDF et il les a données à bouffer à son ChatGPTs. À son GPTs. Du coup, son GPTs, en plus de son savoir habituel de ChatGPT, il connaît, parce qu'on lui a envoyé les fichiers, toutes les notices des jeux de société. C'est comme ça qu'il devient balèze. Et ça, c'est ça qu'on va faire ensemble. Donc ici, vous pourriez, par exemple, je dis ça au hasard. Non, je dis ça pas au hasard, c'est parce que je l'ai fait, donc on va le voir après. Vous pourriez, par exemple, lui dire, bah tiens, moi, comme GPTs, je voudrais, et là, je vais vous montrer le mien que j'ai fabriqué, vite fait, à titre d'exemple. J'en ai fait un ici, vous voyez, qui s'appelle Assistant de Renaud Décode, pour que ça vous parle. Mais projetez-vous sur ce que vous pourriez faire, vous, bien sûr. Moi, j'ai fait celui-là. Alors, on peut aller le regarder si vous voulez. Je lui ai donné une petite image, je lui ai donné un titre, tout ça, machin. Ce qui est important, c'est ce que j'ai mis dans... Je pourrais continuer à discuter puis l'améliorer. Dans Configure. Dans Configure, je lui ai donné un petit nom. C'est l'assistant de Renaud Décode. C'est mon assistant de mon émission. Voilà. Vous voyez, l'émission ici que vous suivez, c'est Renaud Décode. Je veux un assistant. Parce que parfois, on me dit, oui, t'as parlé de tel truc. Mais oui, je sais plus quand. Vas-y, assistant de Renaud Décode, essaye de me dire... Qu'est-ce que j'ai dit sur tel sujet? Est-ce que je l'ai déjà abordé? Quelle est ma position là-dessus? Quel commentaire vous avez fait sur telle chose? À quel moment j'ai parlé de tel truc? Quel est le sujet qui revient le plus souvent dans les émissions? J'ai plein de questions à poser sur mes émissions. Sauf que ChatGPT, il ne connaît pas mes émissions. Ben, je me fais mon petit GPTs qui connaît les émissions. Donc mon assistant de l'émission Renaud Décode. Comme exemple. Vous allez imaginer plein de trucs derrière, bien sûr. C'est juste pour le test. Donc je lui donne une description, je lui donne surtout une instruction. Voilà comment tu vas te comporter, patati patata. Je l'ai fait en discutant avec ChatGPT. Ici, les starters de conversation. Les starters de conversation, vous savez, c'est les 4 petits exemples de questions qui vous sont posées ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez ne pas les mettre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et surtout, regardez ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas modifié action, mais je pourrais. Voilà. Je pourrais faire une action qui est branchée à mon LinkedIn pour envoyer des trucs directement. J'en sais rien. Par exemple, je pourrais brancher, on verra ça dans un autre live, mais je pourrais brancher une action qui se connecte à mon LinkedIn et qui regarde ce que disent les gens. Et à chaque fois que c'est quelque chose dont j'ai parlé récemment, ben je commente avec mon avis. Ça va être l'avis de mon assistant qui va dire, tiens, Renaud a parlé justement de ce sujet-là. Jeudi dernier, il pensait plutôt que ça. Et je pourrais faire un truc comme ça. Voyez pourquoi je dis que avec les GPTs, on rentre dans un game supérieur? C'est que là, ils vont pouvoir faire vraiment pas mal de choses à notre place sans nous, en fait. Bon, donc ça, c'est les actions, mais il y a aussi les savoirs. ChatGPT, il sait pas ce dont j'ai parlé la semaine dernière dans mes émissions Renaud Décode. Il sait pas du tout. Il n'est pas du tout entraîné là-dessus. Eh ben, je l'entraîne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec quelques défauts, mais c'est juste pour le test. J'ai chopé, je suis allé dans mon YouTube, là, j'ai chopé les replays de mes émissions. J'ai dit à YouTube, file-moi tous les sous-titres, les sous-titrages, la description, ce que vous voyez là-dessous, là. Toute la description de ce que j'ai raconté pendant mes émissions. J'ai filé ça en .txt, en fichier texte, téléchargé. Puis j'ai fait bouffer ça à mon GPTs, qui s'appelle Assistant de Renaud Décode. Je lui dis, tiens, vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai eu la flemme, j'ai fait 10, voilà, j'en ai fait 10 comme ça. Je pourrais en mettre plein. Je pourrais mettre toutes les émissions que j'ai faites depuis le début. Voilà, je les mets là. Alors, le petit défaut, les amis, je vais vous le dire, c'est que j'ai récupéré les transcriptions de YouTube, et YouTube, c'est vraiment une quiche en transcription. Il n'est pas aussi bon que ce que vous voyez là en dessous. Il se gourre, il comprend pas tous les mots, en plus, je parle comme un charretier, bon. Donc, la donnée est pas ouf. Mais si j'avais de la donnée ouf, peut-être faire l'effort, je pourrais mettre ma donnée super propre là-dedans.
Vous, de votre côté, les amis, si vous vendez du vin et que vous avez fait plein de descriptions sur plein de bouteilles de vin que vous vendez, bah vous pouvez rentrer toutes vos descriptions. Si vous vendez des produits de literie, vous mettez toutes vos fiches produits dedans. Si vous vendez des services de je sais pas quoi, vous mettez toutes vos interventions, ce que vous avez dit dans votre formation là-dedans. Si vous, ouais, y a plein d'exemples. Toutes les pages de votre site web que vous animez depuis des années, vous les mettez là-dedans. Et du coup, vous allez avoir votre GPT, ce qui est ChatGPT, mais qui en sait beaucoup plus sur votre cœur d'activité. Imaginez que vous le branchiez sur votre site web. Ah, vous voulez des conseils en vin? Mais je connais tous les vins qui sont sur ce site, je peux vous guider. Qu'est-ce que vous voulez? Et il va connaître en plus. Vous voyez? Il risque pas de vous dire un truc que vous n'avez pas dans votre boutique, ou de vous envoyer ailleurs, ou de dire une connerie. C'est vous qui lui avez donné. Plein d'applications possibles. Moi, j'ai fait celle-là. La question, les amis, c'est est-ce que ça marche? C'est tout. J'ai juste fait ça, voyez. Enfin, vraiment, c'est pas compliqué. Allez-y, testez-le, rigolez. Faut trouver de la data. Je vous ai dit tout à l'heure, l'or dans les mains que vous avez, c'est votre data. Mettez votre data ici. Add Actions, on verra ça plus tard. Ce sera une couche d'après. Mais là, je vais déjà vous montrer que ce truc fonctionne. Alors, je retourne. C'est bon, je le modifie pas plus que ça. J'espère que ça va pas bugger. Vous voyez ici que dans mon chat GPT classique, alors voilà, là j'ai fait Explore, mais ça c'est mon chat GPT classique. Je peux lui dire quand est-ce que j'ai parlé de je sais pas quel sujet, il va dire j'en sais rien ou il va raconter des conneries. Par contre, si je vais sur mon assistant de Renault ici, voilà, on peut très bien lui dire un truc du genre dis-moi, vous voyez bien mon écran, quand j'ai parlé de Grok. Si je pose cette question là de ChatGPT, on est d'accord qu'il ne sait pas. Là, je la pose à mon GPT que j'ai alimenté. On va voir ce qu'il répond. Alors, il est plus lent. Évidemment, il est beaucoup plus lent que le ChatGPT classique. Bah oui, parce qu'il compile ses données à lui et, vous voyez, il search. Il cherche dans la base de knowledge, dans ce que je lui ai fourni. Donc, il est lent. Mais c'est normal, c'est logique. On ne s'attend pas à mieux. J'aurais pu lui poser une question un petit peu plus difficile que ça, mais je lui ai juste donné des transcriptions. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dit dans mes lives depuis je sais pas combien de temps, pour savoir. Vous avez parlé de Grok lors de votre live stream du 6 novembre 2023. Bon, merci, assistant. T'es trop fort. Grok est une intelligence artificielle générative de texte développée par X, l'entreprise d'Elon Musk. Vous avez mentionné... Il me dit ce que j'ai dit. Vous avez mentionné que bien que Grok ait été annoncée, elle n'était pas encore accessible au public. C'est vrai, j'ai dit ça, je m'en souviens, c'est vrai. Mais était disponible sur une liste d'attente. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh bah merci mon assistant, je m'oublie pas moi-même. Très bien. Vous avez aussi discuté du parcours d'Elon Musk avec OpenAI et de son intérêt pour le développement. C'est vrai, je vous ai raconté Elon Musk, OpenAI, c'est vrai. Et de son intérêt pour le développement de sa propre intelligence artificielle au sein de X, malgré ses appels précédents à un moratoire sur le développement de l'IA. J'avais complètement oublié. Merci Grok. Merci assistant de Renault Décode de m'avoir rappelé ce que j'ai dit sur Grok. C'est mon assistant. Il est nourri par les infos. Imaginez que vous fassiez pareil. Dans votre boutique produit de ce que vous vendez, dans les services que vous proposez, dans les podcasts, si vous faites des podcasts, donnez-les à manger à un assistant pour vous, il va savoir, ou pour votre public, vous le mettez sur votre site web, vous faites des trucs, mais il va tout savoir d'un sujet. Ou si vous êtes fan de basket NBA des années 80, vous lui balancez tous les scores de tous les matchs de NBA des années 80, il va être incollable. Ouais, vous pouvez faire plein de trucs en lui fournissant de la data qu'il n'a pas forcément. Et il est bon. Franchement, il m'a bien répondu. Je suis content. Alors, il met même des sources. Il me dit, ouais, j'ai vu 13 citations différentes dans ce que je sais de toi. Voilà. Facile, ça m'a pris quelques minutes à faire. En fait, ce qui m'a pris le plus de temps, clairement, c'est de choper les sous-titres, c'est de mettre en forme la data. Et je me suis pas embêté. J'ai fait télécharger les sous-titres en texte et j'ai balancé à mon GPTs. J'ai pas mis en forme, faut pas faire des fichiers de tel format. Blanc, j'ai tout balancé. Il a compris. Et en plus, c'est du mal traduit avec le truc automatique YouTube. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais vous voyez déjà, il est bon. Bon. La cerise sur le gâteau, les amis. Je vais lire vos commentaires après, les amis, mais je termine
par le truc. Allez, parce que vous aimez bien que j'aime bien, moi, que vous ayez les yeux qui brillent. Je vous aime bien quand vous avez les yeux qui brillent. Est-ce que je vais faire briller vos yeux? Je suis pas sûr. Mais on va faire un truc, les amis. Attention, je vous partage mon téléphone. On va aller sur l'application ChatGPT sur le téléphone. Peut-être que vous la connaissez, si vous la connaissez pas. Mais je comprends pas que tout le monde n'utilise pas cette appli-là. Parce que perso, je la trouve magique. Elle fait briller mes yeux tous les jours. ChatGPT, vous voyez bien mon écran là. Hein, bon, c'est mon téléphone ça. Donc vous voyez ici que vous pouvez lui envoyer une photo, faire une photo puis dire tiens, j'ai fait une photo d'une grenouille, tu peux me dire ce que c'est? Bon, vous pouvez lui envoyer des fichiers, vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez lui parler, faire votre message, dicter votre message en vocal. Et c'est les petits traits qui sont à côté de Messa, on voit que Messa là, message. Et puis vous pouvez aussi discuter avec lui. C'est le petit là, tout au bout de la ligne là, il y a un petit rond avec un casque. Ça c'est pour pouvoir discuter avec lui, d'accord? Les petits traits, c'est de la dictée vocale, c'est-à-dire vous lui parlez, il va le mettre en texte et il va faire un échange texte. Le petit bouton avec le casque, c'est pour avoir un échange vocal avec votre chat GPT. Je vous avais déjà montré ça ici, c'est assez kiffant. Le truc qui est kiffant par rapport à ce que je viens de vous montrer et par rapport aux GPTs, c'est que sur mon PC tout à l'heure, je me suis fait un GPTs assistant de Renaud Décode. On est d'accord? On est d'accord ou pas? J'ai fait ça. Bon. Il s'avère que j'ai le même compte sur mon téléphone. Si je clique là-haut, sur les petits traits qui sont là-haut, je vais avoir ChatGPT, Dolly 3, Data Analysis, assistant de Renaud Décode. Mon assistant que j'ai créé juste pour moi, je ne l'ai pas mis en mode public, je l'ai mis en mode privé. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous pouvez choisir le mode que vous voulez. Soit vous pouvez partager votre GPTs avec des gens choisis, soit il est que pour vous, il n'y a que vous qui avez accès, soit vous pouvez le mettre public et des gens pourront le trouver. J'ai créé mon assistant de Renaud Décode tout à l'heure sur mon PC, mais je l'ai sur mon téléphone. Et pour aller jusqu'au bout du truc, je peux toujours activer l'échange vocal. Allons-y les amis, j'espère que vous allez l'entendre. Est-ce que tu peux me dire ce que je pense de Grok, l'intelligence artificielle future de Elon Musk? Allez, les fais pas attendre plus longtemps, mon petit assistant de Renaud Décode. On va voir s'il est bon ou s'il est pas bon. Concernant Grok, l'intelligence artificielle de Elon Musk, voici tes points de vue que j'ai trouvés dans mes sources. 1. Tu as mentionné que Grok est une intelligence artificielle générative de X, la plateforme de Elon Musk, et tu as souligné que Musk a changé de cap après avoir été impliqué au début avec OpenAI. 2. Tu as exprimé des doutes sur la qualité de cette IA, en particulier parce qu'elle est entraînée sur les données de X que tu trouves peu fiables. 3. Exactement. Tu as noté que Musk veut que Grok soit drôle et sarcastique, capable de faire des blagues. Et tu as comparé sa puissance à celle de l'IA de Facebook, tout en suggérant qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur de ChatGPT. 4. Enfin, tu as émis des réserves sur le fait que Grok est entraîné sur les échanges sur X, remettant en question la pertinence de ces données pour former une IA performante. Il semble que tu aies une vision critique de Grok, en particulier concernant les données sur lesquelles elle est entraînée et la direction prise par Elon Musk dans ce projet. Bluffant. Donc il a été long, déjà parce qu'il va chercher dans mes données, et deuxièmement parce qu'il m'a répondu en vocal assez longuement. Il a fait une grosse réponse. Tout ce qu'il dit est tout à fait juste. Tout ce qu'il dit est tout à fait juste. On est d'accord avec ça? Le truc est top. Alors, voilà. Vous pourriez imaginer, là c'est un exemple, mais vous voyez, très rapidement, je vous ai montré comment très rapidement vous pouvez faire votre GPTs. Alors faites gaffe, hein, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré là en vidéo, clairement, il y a des experts IA qui commencent à pulluler un peu partout, notamment sur LinkedIn, qui vous le vendent à prix d'or, ce truc-là. Faites-le vous-même. Interrogez-moi ici en live ou ailleurs, ou on le fait ensemble si vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'acheter un truc. Faites-le vous-même. Si vous allez perdre 2 jours et 1500 balles pour que le mec il vous dise ce qu'il a fait. Je viens de vous le montrer, c'est bon. Vous avez le même niveau que tout le monde. Ayez pas de complexe. Allez-y, testez-le. Foirez, buggez, machin truc, nana. Faites les trucs. Vous n'avez pas besoin de formation. Vous pouvez y aller dès maintenant.
dans votre GPTs et faire vos trucs. Bon, une fois que vous avez vos données, projetez-vous. Voilà, si vous êtes un e-commerçant, mais chopez toutes vos fiches. Oui, mais je suis pas sûr, mes fiches produits, c'est sur les pages de mon site. Ah, trouvez un moyen dans votre WordPress, dans votre PrestaShop pour dire comment je fais pour exporter tous mes contenus. Comme ça, je les remets dans mon GPTs et je suis le roi du pétrole. Et je peux faire plein de trucs avec. Vous avez forcément de la donnée. Mettez de la donnée dans votre GPTs et vous allez avoir vos GPTs. Et après, il y aura l'étape suivante qu'on verra ensemble qui sera le fait de faire en sorte qu'il puisse passer à l'action, l'autre bouton. Mais là, déjà, il sait. Demain, il fera. Donc, dès que je peux tester ça correctement, on le fera ensemble.